Bonjour la communauté sur Facebook, sur Instagram, sur Telegram ou sur YouTube. Ravie de vous retrouver. Alors cette vidéo, c'est une continuité. C'est une continuité parce que je vais y parler d'un thème qui a été demandé par un auditeur lors du dernier webinaire. Il s'agit du webinaire Tristesse d'enfant, colère d'adulte. Et durant ce webinaire, une personne a soulevé le thème de l'enfant intérieur et a demandé si c'était possible de développer ce thème lors d'une prochaine vidéo. Et bien voilà, c'est chose faite. À ce moment-là, je lui avais répondu, donc lors du webinaire, je lui avais répondu, on verra ce qui me sera insufflé, parce que d'une manière générale, je ne décide pas avec la tête de ce que seront les prochains sujets. Je prends un peu voilà, ce qui m'est demandé, ce qui descend. Et il se fait que peut-être 2 jours après, je ne sais plus, mais en tout cas, si ce n'était pas 2 jours après, c'était très rapidement après le webinaire, je reçois un message vocal d'une participante qui va décrire en fait un chemin de guérison de son enfant intérieur justement. Alors il s'agit, alors j'ai récupéré le vocal, je lui ai demandé évidemment si je pouvais le faire paraître et si je pouvais le diffuser, et c'est OK. Et il s'agit d'une expérience qui s'est mise en mouvement lors d'un des modules de méthodologie de la formation certifiante à PESRA. Lors de ce module de méthodologie, un des participants a présenté une supervision sur base d'un outil qui s'appelle les représentations et que communément on peut aussi parfois retrouver dans les constellations familiales par exemple, et qui dans un PESRA est beaucoup travaillé également avec tous les autres outils du psychodrame, et c'est dans la formation thématique le théâtre de l'âme. Alors, avant d'écouter son vocal, je vous propose d'abord de vous partager quelques mots sur la manière dont j'entends ce mot, l'enfant intérieur. La manière dont, dans Apesra, nous allons vers cet enfant intérieur, de la manière dont nous le conceptualisons, dont nous le vivons, dont nous le ressentons. L'enfant intérieur, c'est notre essence profonde, c'est notre potentiel créateur, c'est notre spontanéité, c'est notre essence, c'est notre pureté, c'est ce qui donne sens à notre vie, c'est le germe même qui est à l'origine de tout un processus d'incarnation. Mais on va d'abord voir au niveau psychologique. C'est vrai qu'au niveau psychologique, il est souvent représenté comme cette partie de nous qui aurait peut-être, qui a donc toutes ces qualités, hein, ce potentiel créatif, cette spontanéité, voilà, mais qui aurait été brimée. Voilà, les histoires, la vie, quoi, notre histoire d'incarnation, ce qui se passe lorsque nous retrouvons dans un corps de chair et que nous faisons nos premiers pas sur cette terre. Et donc cet enfant qui aurait été brimé, que ce soit par l'éducation, que ce soit par la culture, que ce soit par la manière dont les choses se sont déroulées dans l'enfance par rapport à un parent, une personne qui s'occupait de nous. Mais toujours est-il que cet enfant qui a été brimé, qui a été abandonné ou qui aurait été malmené, eh bien, cette partie-là, si des parts ont été en tout cas malmenées, brimées, ces parts-là de notre potentiel créateur, de notre potentiel de spontanéité, ont à être récupérées, à être ramenées dans notre vie. C'est comme si ce sont des parts à récupérer. Mais ces parts, elles ne sont pas à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que aussi bien cette spontanéité, cette innocence n'est pas à l'extérieur de nous, mais la partie qui a brimé, la partie qui aurait malmené, elle n'est plus à l'extérieur de nous également. Alors ça, c'est un processus psychologique d'introjection qui va faire qu'à un moment donné, quoi que ce soit qui soit arrivé, ce qui était extérieur va être en fait intériorisé. Et aujourd'hui, nous sommes la personne qui, bien par exemple, va malmener ou ne reconnaîtra pas la part de nous qui est spontanéité, qui est amour créateur, qui est pétillance, qui est rayonnement sans se poser des questions. Les deux parts en fait coexistent
Et ces deux parts, c'est comme s'il y a un schisme, il y a vraiment une séparation entre les deux, et ça ne communique plus. Et non seulement ça ne communique plus, mais c'est comme s'ils se regardent un peu en chien de faïence. Avec l'un qui dit à l'autre, surtout tu ne bouges pas, parce que tu as vu comme, à cause de toi, à l'époque, ça s'est mal passé. Et puis il y a l'autre partie qui du coup se vit comme victime, parce que ça se rapporte aussi à notre période de l'enfance, et cette part qui se vit comme victime regarde l'autre en se disant mais c'est pas possible quoi, pourquoi il m'en veut, je comprends pas, tout simplement parce que effectivement il ne comprend pas, et il a tout à fait raison de ne pas comprendre, parce qu'il n'y avait, comment dirais-je, aucune mauvaise intention, et au contraire que de la lumière, donc c'est impossible de comprendre que la lumière a été interdite, a été brimée. À cet endroit-là, cette part de nous qui a cette innocence, cette pureté, ne peut pas le comprendre. Donc, elle est effectivement victime, mais oui, à bon escient, c'est tout à fait juste qu'elle est victime. Et l'autre se conduit en responsable, l'autre part en nous se conduit en responsable, qui dit maintenant je mène la barque, parce qu'au nom de cette innocence, au nom de cette spontanéité, finalement c'était plutôt de la naïveté, et ça nous a conduit droit dans le mur. Et c'est ce qui conduit à dire que nous avons à retrouver cette joie, cette spontanéité, cette innocence, cette pureté, et l'amener dans notre vie d'adulte aujourd'hui. Lorsqu'on va commencer un chemin d'intégrité, c'est-à-dire un chemin où on souhaite être de nouveau un, être de nouveau une, eh bien il va falloir récupérer toutes ces parties, tous ces petits bouts qui errent quelque part au plus profond de mon inconscient. Et c'est là qu'on va commencer à se poser certaines questions. C'est-à-dire, par exemple, mais pourquoi est-ce qu'il y a une petite ampoule qui s'allume en disant « attention danger » lorsque je me sens, par exemple, tout à fait pétillant, rayonnant de joie, en train de sauter, lorsque on me dit oh bah tiens, si on réalisait telle chose. Pourquoi tout de suite il y a « oups, attention danger » et puis tout de suite je me calme, faut être sérieux, faut être tranquille, faut pas trop bouger, faut pas trop s'énerver. Qu'est-ce qu'il y a de refoulé derrière ça? Pourquoi toutes ces émotions-là sont de nouveau, ces émotions, ces sensations, sont aujourd'hui persona non grata en moi? Ça va être de remettre de nouveau en question mon rapport à l'autorité. Mais de nouveau, ce ne sera pas forcément l'autorité extérieure. Et d'ailleurs, en fait, en général, en finalité, c'est jamais l'autorité extérieure. C'est qu'est devenue mon autorité intérieure? Vous savez, les deux qui se regardent en chien de faïence. Pourquoi mon autorité intérieure aujourd'hui fonctionne comme ceci? Okay. Donc, qu'est-ce qui a été refoulé? Qui est-ce qui a dit qu'on ne pouvait pas? C'était quoi l'histoire derrière tout ça? Et que se passerait-il si j'osais, donc de nouveau, oser de nouveau son potentiel créateur? Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait quoi le pire qui pourrait se passer pour moi? Qu'est-ce que je gagnerais si oui, j'osais ce potentiel créateur, si oui, j'osais cette... alors, c'est pas que dans les projets professionnels ou réalisation de passion de vie, vous comprenez bien que ça se retrouve aussi dans toutes nos relations amicales, nos relations amoureuses encore plus, parce qu'à cet endroit-là, c'est encore plus notre essence profonde qui essaye comment dirais-je, de s'exprimer, puisque notre essence profonde est amour. Qu'est-ce qui fait que lorsque j'avais, je ne sais pas moi, par exemple, 4 ans, lorsque j'étais encore à l'école maternelle et que je pouvais présenter à mes parents un ami, une amie en disant « Ah, ça c'est mon fiancé, c'est ma fiancée, et plus tard on va se marier, et voilà, et on aura des enfants. » Et qu'est-ce qui fait qu'après, c'est quelque chose où je me dis « Ah non, moi, le mariage, jamais. Ah non, moi, les enfants, jamais. » Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là? Qu'est-ce qui fait que je ne peux plus rêver à cette union simple, juste joyeuse, innocente et pure? Pourquoi ça ne l'est plus? Pourquoi est-ce que ce n'est plus aussi innocent? Pourquoi est-ce que ce n'est plus pur? Okay. Et bien sûr, entre les deux, il y a tout un chemin
de conscience qui se sera réalisé par l'adulte. Ce qui est dommageable, c'est qu'on arrive adulte en ayant perdu ce germe. Okay, je crois que je l'ai dit au départ, l'enfant intérieur porte le germe de tout ce qui va faire sens dans mon incarnation, porte le germe de ma qualité divine. Parce que cet enfant intérieur, ce qu'on a appelé après conceptuellement enfant intérieur, finalement, c'est ce qu'il y a de plus près, de plus proche de l'être authentique et divin que je suis. Pourquoi est-ce que j'en parle comme le germe de notre essence profonde? Alors, lors du stage Les Mystères du Cœur, j'explique ça un peu plus en détail. Je vous ai présenté un écran lors du webinaire Tristesse d'enfants, colère d'adultes. Je vais vous le remettre à l'écran et juste le début du schéma. Donc, imaginez qu'au départ, nous sommes donc le Tao. Nous sommes ce un. Vous savez, c'est quand je disais qu'au début de notre développement personnel, lorsqu'on commence un chemin pour retrouver notre intégrité, c'est retrouver le un en nous. Cet endroit où nous sommes à nouveau intègres. Eh bien, si l'on reprend cet endroit où nous sommes le un, cette totalité, c'est la divinité en nous. Cette divinité, elle est dans l'amour inconditionnel. Elle ne pourrait pas faire autrement puisqu'elle est tout. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas toi d'un côté, moi de l'autre, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Donc de toute façon, puisque tout est un, c'est normal que cet amour soit inconditionnel. Donc, et nous sommes tous intrinsèquement cela. Et de cela, à un moment donné, qui n'est pas sous forme incarnée, qui est, disons, une lumière, eh bien, il va commencer à avoir une densification de cette lumière, il va y avoir séparation de certains paramètres de cette lumière pour pouvoir commencer à former une première sorte de corps qui est toujours assez éthéré et que j'appelle l'âme. Et imaginez que cette toute première séparation, alors que nous venons de cet endroit qui est la divinité, qui est amour inconditionnel, qui est totalité, eh bien, cette toute première séparation, eh bien, ce soit comme une séparation pour lesquelles on se demande mais pourquoi suis-je séparée de ce tout? Pourquoi ne suis-je plus tout à fait un? Pourquoi certaines choses commencent à me manquer alors que je me vis encore extrêmement juste innocent, pur, beauté? Parce que je suis encore très très proche de cet endroit de divinité, d'amour inconditionnel. J'ai encore le parfum, j'ai encore le goût de cela. Okay. Et à cet endroit-là, tout n'est que dans une partie dans notre âme n'est que innocence, pureté, beauté. Et ça, c'est la première d'une longue liste de séparations qui va mener l'âme à chaque fois plus de densité, jusqu'à la création de nos corps. Bon, alors là, je vous renverrai plutôt au webinaire Tristesse d'enfants, colère d'adultes, où je parle un peu plus de nos différents corps. Mais donc, cet endroit innocence, pureté, beauté, c'est après que vont venir s'ajouter, vont venir s'accumuler, vont venir se créer en nous des plus grandes failles de blessures. Si on peut comprendre ou même accepter comme un concept qu'effectivement il y a bien eu au départ un moment de pure innocence, de pure pureté et de pure beauté, on peut comprendre qu'à cet endroit-là, mais bien sûr que sur un plan psychologique par la suite, il y a quelque chose en nous qui scintille à cette lueur de la victime et qui a tout à fait raison de se vivre comme victime, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être, qui n'est pas acceptable, qui n'est pas compris, qui n'est pas... on sait que l'on est divinité. Donc pourquoi donc, j'allais dire pourquoi diable, ce qui ne serait pas tout à fait faux, pourquoi donc
il y a dans ce moment de séparation quelque chose qui nous fait sentir qu'on n'est pas tout à fait parfait, alors que nous sommes parfaits, nous sommes lumière, nous sommes la totalité, rien ne nous manque normalement. Alors qu'est-ce qui fait que je sens qu'il y a tout le temps quelque chose qui me manque et que je dois aller le chercher ailleurs, alors que j'étais le Tao, j'étais le Un, j'étais le Yin et le Yang, le masculin, le féminin. Qu'est-ce qui a commencé à me manquer? De quoi m'a-t-on dépossédé? Ok. Donc, comme tout ce qui est en haut est en bas, et tout ce qui est en bas est en haut. Lorsque dans mon développement personnel, il y a une partie que j'ai tendance dans laquelle j'ai tendance à me reconnaître comme victime, alors qu'on me dit ah mais non, dans ton développement personnel, si tu veux t'en sortir, il faut que tu sois responsable. Aujourd'hui, tout ce qui a été créé, c'est toi et c'est à toi de récupérer cela. C'est vrai, c'est 100% vrai, parce que vous retrouvez votre pouvoir créateur, et ça veut dire que vous pouvez changer les choses. Absolument, oui, c'est vrai. Mais vous savez, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'après des années, des dizaines et des dizaines d'années à être responsable, et après avoir vu aussi des personnes en séance individuelle qui avaient tout le temps fait ce parcours de se poser la question, mais où suis-je moi responsable de mon vécu? Qu'est-ce que moi j'ai introjecté? Qu'est-ce qui fait que moi aujourd'hui je reproduis cela? Eh bien, après des années et des années et des années et des années de travail avec ce concept-là, qui est 100% vrai, que je ne remets pas en cause, ben, j'ai pu me rendre compte que oui, il y a une partie aussi qu'on ne reconnaissait pas. Et que ce qu'on ne reconnaissait pas, c'était la partie qui est, ben oui, victime en nous, qui effectivement était pure innocence, qui effectivement n'a rien compris du fait d'être à un moment donné séparé de ce tout. Et qui errent dans cette incompréhension. Et donc c'est très juste de reconnaître cette partie qui est victime. Okay? C'est peut-être la notion de victime alors que l'on doit changer en nous. Et peut-être la remplacer par pure innocence, pure beauté. Il y a une partie qui est pure innocence, qui est pure beauté et qui a besoin d'être reconnue. Et c'était tout à fait normal qu'elles ne comprennent pas, qu'elles se disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites avec cette planète? Qu'est-ce que vous faites avec les relations? Qu'est-ce que vous faites avec votre estime de soi? Qu'est-ce que vous faites avec votre souveraineté? Et nous y voilà donc, ce mot souveraineté qu'on entend de plus en plus. Oui, pour l'ère du Verseau, chacun aura retrouvé sa souveraineté. Mais notre souveraineté, elle se trouve où? Elle se trouve dans cet enfant intérieur, si on peut dire. Et maintenant, vous comprendrez que cet enfant intérieur, eh bien, c'est vraiment ce germe de lumière qui est venu s'installer dans notre âme, qui anime notre âme, qui a mis en mouvement le premier corps vital qui est l'âme, et qui, l'âme elle-même, va mettre en mouvement tous nos autres corps jusqu'à notre corps physique. Et donc, retrouver cet enfant intérieur, entre guillemets, puisqu'il faut bien mettre des mots pour qu'on s'y retrouve, c'est finalement retrouver notre souveraineté. Et donc pour ce passage vers cette nouvelle ère, pour cette transition vers une période de l'âge d'or où nous allons pouvoir vivre les relations autrement, nous vivre autrement, eh bien cela se fera par la réparation, par le fait de récupérer à nouveau tout notre pouvoir créateur et donc notre enfant intérieur. Et autrement dit, eh bien la première essence de lumière qui est venue s'asseoir, se loger dans notre âme. Alors cette vidéo, elle se retrouvera dans la playlist Pourquoi, comment, c'est ce qui m'appelle le plus moi, dans les vidéos, c'est de vous proposer des vidéos où on va pouvoir pas seulement parler, comprendre ce qui se passe, pourquoi certains phénomènes se produisent comme cela pour nous en tant qu'humains, mais aussi comment fait-on pour s'en sortir? Comment est-ce que cela fonctionne? Comment dans la pratique, dans ma vie quotidienne, que puis-je faire avec ça? Je vous propose d'écouter le témoignage de cette participante qui reprend tout son vécu à partir d'une expérience faite en supervision. Et donc, merci à vous deux qui avez proposé cette supervision sur le thème de l'enfant intérieur. Ça a commencé par des constellations familiales ou des situations
qui me pesaient à l'extérieur me sont revenus comme un miroir de mon enfant intérieur. Le fait d'entendre également toutes les ressources qui sont là en conscience de plus en plus suite à la formation, suite à diverses expériences challenging de la vie ces dernières années, amène à ce qu'aujourd'hui, plusieurs fois, j'ai pu sentir la boule en travers de ma gorge, sentir les larmes couler de mes yeux, sentir l'intensité d'un désarroi, d'une grosse tristesse, la sentir aussi repartir en ayant été exprimée de temps à autre de manière extrêmement profonde, extrêmement intense, quelquefois avec la conscience de ce qui était, quelquefois sans conscience de ce qui était. Et je pense que ce nettoyage, cette purification de couches petit à petit peut amener à déposer un message beaucoup plus clair à autrui. Car je trouve que pour moi, en tout cas, le processus de pouvoir le mettre en mots et l'exprimer vocalement à une personne est un travail en soi, et un plaisir et une étape que je glorifie, que j'honore, qui me met en joie. En fait, aujourd'hui, je suis encore un peu dans l'émotion et de la joie en même temps. C'est un sentiment incroyable. Il y a eu beaucoup d'occasions où j'ai pu reprendre contact avec mon enfant intérieur à des moments bien précis de ma vie d'enfant, et à pouvoir, en étant guidée, sentir mon état d'impuissance, mon état de victime à l'époque, mon état de me déconnecter, d'être dans la fuite, et à ce moment-là de pouvoir y rester, guider et aider. Mon processus faisait que quand je touchais, je fouillais, quand je touchais, je figeais. Et là, en fait, ça a été de pouvoir rentrer dans le guidage, de pouvoir sentir que je prenais la responsabilité de chacun des actes, que j'étais en action, que j'étais là pour protéger mon enfant intérieur, que j'étais là pour rendre justice à mon enfant intérieur, que j'étais là pour processer tout ce qui était passé et tout ce que j'aurais peut-être voulu qu'il se passe, mais vraiment à l'époque sans savoir. Mais là, voilà, le soutien de l'adulte que je suis à mon enfant intérieur, le soutien d'une justice que sans doute je sentais injuste, pouvait être posée, que je pouvais me protéger et que je peux me protéger à chaque instant. Parce que je suis, il n'y a pas une puissance dans le mot puissance, mais que je suis la totalité aussi. Je suis le juge, le jugé aussi. Mais ça, c'était plus loin. Mais pour l'instant, c'était je protège mon enfant intérieur. Et donc, passer à l'action. Passer à si j'avais toutes les possibilités, qu'est-ce que je ferais de cette situation-là? Qu'est-ce que moi, je mets en action pour protéger mon enfant intérieur? Et le mettre en imagination et le sentir à l'intérieur de toutes les actions que je mets étape après étape a conduit non seulement à me sentir dans toute ma puissance, moi qui me sentais impuissante, en tout cas ma puissance d'action, pas ma puissance, enfin quelque part c'est aussi une puissance de destruction. La destruction a été focalisée sur un personnage extérieur, dans ce moment de destruction du mal qui empêchait à être serein, à cette paix, à me sentir... Eh bien, au fur et à mesure, ça a été une destruction du mal avec un grand M. Vraiment sentir la douleur de l'autre, la douleur intérieure qui disparaissait. De sentir après cette légèreté du poids du mal qui était parti. Et si je pleure, c'est vraiment parce que c'était merveilleusement beau. Sentir ma légèreté, oui. Mais sentir aussi la lumière de l'autre, la lumière, la beauté, l'enfant intérieur de l'autre qui redevenait mes pures lumières. Et de cœur à cœur, pouvoir s'accueillir dans cette rencontre qui a été difficile à tout niveau. Et qui a été transcendée, qui rayonne actuellement, qui rayonne dans la joie, qui rayonne dans
dans cette beauté du moment. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est tellement bon. Et reconnecter avec la lumière de l'autre, ça me fait penser à cette invitation à la reconnexion corps, cœur, esprit qui nous est proposée chaque jour. C'était encore la semaine passée de reconnecter justement avec une personne où il y a des difficultés. Et je pense que jamais je n'aurais pensé à mettre cette personne-là parce que l'invitation était de choisir quelque chose de pas trop lourd, enfin une personne où c'était pas trop lourd quand même, ce que j'avais fait. Et voilà.